commencé à peindre très tôt, en colonie de vacances, parce qu'il fallait qu'il y ait un animateur comment dire ça, une activité artistique. On ne disait pas plastique encore à l'époque. Et donc j'avais appris avec un autre copain, un moniteur, quoi. J'avais appris à faire du dessin à la craie sur du papier noir. Il fallait révéler le papier au fur et à mesure en mettant de la craie blanche dessus. C'était un dessin à l'envers, on va dire. Et il fallait travailler avec de la mie de pain et de la sueur. C'était marrant comme tout, quoi. Donc la mie de pain, c'était pour estomper, et la sueur, c'était pour effacer. Donc il fallait transpirer beaucoup, puisqu'il fallait effacer régulièrement. Et puis la mie de pain, c'était pour estomper. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais beaucoup le dessin et représenter des choses. Et puis voilà. Après, j'ai fait beaucoup de petits dessins dans des bouquins, des comics, maintenant on dirait. Avant, j'étais dans le livre Cowboy. Donc Zambla, Kim, Raon, Black le Rock, tout ça. Donc je redessinais tout ça pour moi-même. Et puis j'ai découvert que j'aimais ça beaucoup. Et vers l'âge de 17 ans, j'ai fait une exposition où il y avait une 50aine de dessins en noir et blanc. Voilà, ça a été mon premier pas dans l'univers artistique. L'impression que le fait d'être artiste me permettrait d'avoir des positions dans l'existence, dans ma propre existence, celle des gens, de pouvoir dire des choses. Et en fait, l'agacement vient du fait de minorer cette partie-là de l'existence et de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'idées dans la tête et en fait, au niveau de la pratique même, on ne fait pas assez. Enfin, moi, je ne fais pas assez en tout cas. Je trouve que ma position artistique aurait pu me donner plus de poids pour dire des choses et je trouve que je n'ai pas fait assez. Voilà, c'est un agacement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui me travaille parce que j'ai toujours peur de choquer, donc alors je fais un petit peu, pas trop. Alors les voyages, c'était sur un plan d'action, c'est-à-dire que quand j'étais marmaille, j'avais une vingtaine d'années, j'avais un projet de vie. Le projet de vie, c'était femme, enfant, acheter une petite case, avoir des poules dans la cour. Et une fois que j'aurais fait ça, que j'aurais voyagé un peu, voir un peu le monde et tout. Et donc très vite, je me suis rendu compte que j'étais un exotisme pour les gens qui me recevaient. Donc, et que c'était très facile d'aller n'importe où dans le monde, que partout on aurait quelqu'un qui nous accueillerait à bras ouverts parce que de là où nous sommes, donc de La Réunion, on peut voyager très facilement parce que nous sommes français européens, qu'on a un passeport. Et je me suis rendu compte très vite que les gens chez qui j'allais n'avaient pas les moyens de voyager. Pas qu'ils n'avaient pas l'argent, mais qu'ils n'avaient pas le passeport. Souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de gens qui avaient un passeport sur cette planète, peut-être 5% de la planète qui a un passeport. C'est-à-dire 95% sont des sédentaires par obligation. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a fait découvrir que mon pays, c'était La Réunion, et que c'était là que j'avais vraiment une action à mener, et non pas aller faire rêver des gens qui rêvaient que par ma présence. À un moment donné de leur existence, ils me recevaient, donc ça leur permettait de rêver à un ailleurs. Et je me suis rendu compte que mon ailleurs à moi, c'était La Réunion, en fait. C'était vraiment profondément La Réunion. Mon pays, les gens qui m'entouraient, la culture, la cuisine et tout ça. Je me suis rendu compte de la richesse de l'intérieur en ayant vu la richesse par ailleurs. Voilà. Vers où se dirige ma réflexion artistique? Je rêve beaucoup moins. Parce que quand il y a 30 ans, j'étais beaucoup plus dans la fougue et dans l'action, c'est-à-dire que je ne me posais pas de questions, j'allais à fond, à fond, à fond, à fond. Et maintenant c'est terrible, mais c'est une espèce de
comment dire ça, de non-action qui trouve une espèce d'excuse dans la réflexion, dans le recul, et en fait, je ne fais plus grand-chose, quoi. Je ne fais plus grand-chose et je n'ai pas d'excuse non plus je n'ai pas non plus je n'ai pas non plus... C'est-à-dire je fais de moins en moins, en fait. Mais je le regrette. C'est-à-dire j'ai l'impression que je pourrais faire plus, mais je fais moins qu'avant. Mais ma réflexion artistique m'amène... je sais pas, j'ai plus de messages, j'ai plus de... C'est une espèce de déprime, en fait, qui est venue avec le temps, qui s'est installée dans l'os, dans la peau, dans les pores, dans les doigts, les mains, la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et tout, quoi. C'est une espèce de déprime qui te scotche à l'atelier. Tu as l'impression que tu pourrais faire des choses. Donc, du coup, tu as voyagé et tu te dis, bon, les voyages ne m'apportent rien parce que c'est la Réunion, mon pays, il faut que je travaille ici. Ici, tu te rends compte que tu peux pas grand-chose. Tu peux pas grand-chose. Et tu voudrais faire plus, etc. Mais je sais pas quoi, en fait. Quand je me dis, il me reste 40 ans à vivre, enfin, dans le meilleur des cas, j'ai 50 ans, on va dire ça. D'ici jusqu'à 90 ans, je sais pas ce que je vais faire de mon truc artistique. Il y a plein de trucs qui m'empêchent d'agir. Plein de choses que moi-même j'ai mis en place dans ma tête, hein, qui m'empêchent d'agir maintenant. Et donc, du coup, je mets tout en doute, quoi. Je ne crois plus en rien. Je me dis, alors, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi et j'en suis pas content. Et c'est pas grave. Mais je ne rêve plus, en fait. C'est ça le problème. Je ne rêve plus de déplacer les montagnes et tout ça, c'est le problème. Et donc, bon, est-ce que demain je vais rêver? Je n'en sais rien, mais pour l'instant c'est difficile, quoi. Pour l'instant c'est très, 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 très difficile. L'artisanat, en fait, pour moi, je vois ça par rapport au pays que j'ai visité. Je me suis rendu compte que le meilleur artisanat, c'était un objet usuel qui était toujours usité dans le pays. C'est-à-dire un objet que tout le monde utilise encore, et qui était vendu une fois qu'il était usé. Et souvent, j'ai acheté en fait plein de trucs que des gens n'utilisaient plus parce que le plat était troué, parce que la cuillère n'avait plus la forme voulue, parce que le bougeoir ne répondait plus à la lumière qu'il fallait, donc des vieux objets en fait. Et ensuite, ces vieux objets étaient déclinés en fait, étaient déclinés sous une forme, comment dire ça, que les habitants s'approprient eux-mêmes déjà. C'est-à-dire, je pense que l'artisanat est un objet qui est toujours en activité dans le pays et qui ensuite est décliné pour les besoins de l'habitant. Et qu'ensuite, le touriste trouve ça joli, achète. Je ne crois pas à un artisanat qu'on a inventé. On a inventé un artisanat. Le Réunionnais a tendance à inventer un truc, quoi. Pourquoi pas? C'est pas plus mal non plus, hein, rien n'est figé. Mais bon, il n'y a pas d'artisanat réunionnais, quoi. Il y a le pilon, la tente, quelques vanneries, des trucs comme ça, mais qui ne sont pas déclinés. Le pilon reste le pilon, je veux dire, il n'y a pas de déclinaison du pilon jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de déclinaison ni de la vanne, ni de... Et puis l'artisanat comment ne fonctionne que s'il y a une nécessité. S'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas de nécessité de gagner sa vie ou de machin, il n'y a pas d'artisanat. Et à La Réunion, l'artisanat, c'est beaucoup d'oreilles qui font parce qu'ils ont une nécessité de gagner leur vie et de prendre une place, etc. Mais je veux dire, on est pauvre en fait, on est très pauvre. On est très pauvre parce qu'on n'a pas de... Je veux dire, le tapis de rosace que les vieux faisaient aurait pu être un... Mais on n'a plus besoin du tapis de rosace puisqu'on achète des dessus de lit
chez Center. Donc là, on ne peut pas décliner le tapis de rosace. Alors les Réunionnais aiment son tapis de rosace, ils en achèteraient, mais personne ne le fabrique, puisque... Et l'artisanat, ouais, c'est un objet que, pour moi, qui est nécessaire à la vie des habitants. Alors, Daddy est quelqu'un avec qui je n'ai pas assez de relations. C'est-à-dire, j'aimerais en avoir plus. On en a eu plus à un moment, on était souvent ensemble, mais la vie a fait que ensuite je le trouve très intelligent, très perspicace, très... Voilà. Et c'est ça qui me plaît, ça Mamaï, qui est ouais, intelligent, perspicace. Et en fait, l'idée d'aller travailler avec lui, c'est de mettre un peu de folie en commun, quoi. Mettre un peu de choses farfelues ensemble. Parce que je pense qu'on va faire un travail farfelu de toute façon, qui n'aura rien de bien ouais, farfelu. Ouais. Pour faire rire la bouche, comme il dirait lui-même, tu vois.